Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile. Mes très chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans Réveille-toi, le podcast qui reconnecte à l'essentiel pour éveiller et réveiller des dimensions encore insoupçonnées en vous. Alors aujourd'hui, je reçois une femme audacieuse, franco-américaine, intervieweuse, auteure et entrepreneuse spécialisée dans le domaine de la conscience, créatrice de la chaîne YouTube La Télé de Lilou qui totalise 31 millions de vues. Elle propose un contenu varié et enrichissant à tous ceux qui sont à la recherche d'un éveil et d'une transformation intérieure. Nous allons vous présenter son dernier ouvrage, Rêver sa vie en couleur, les clés du changement, aux éditions Michel Lafon. Bienvenue Lilou Massé. Merci Valérie. Comment ça va? Je précise quand même que c'est 100 millions de vues au final. Sur toute langue, toute chaîne confondue, c'est plus de 100 millions. Ça a été traduit en plein de langues. Comme j'avais commencé aux États-Unis, après il y en a certaines qui ont été traduites aussi. Et ouais, après on peut même plus comptabiliser. Elles sont parties. C'est ça. C'est vrai que c'est ce que tu notes sur le petit dossier de presse, mais c'est clair que c'est exponentiel aujourd'hui avec ce qui se passe. Les énergies. Mais c'est pas grave. Mais non, pas du tout. Surtout que c'est ça qui est beau avec la conscience, c'est tellement exponentiel en ce moment. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est que ça a plu aussi bien en anglais qu'en français, qu'en d'autres langues. Et ça prouve que vraiment cet éveil est international. Et qu'on peut tout à fait être française avec un accent français quand on parle américain, etc. et commencer et pas forcément avoir des bases solides en journalisme et pourtant partir et avec l'expérience faire quelque chose qui plaît à beaucoup de monde. Exactement, l'expérience et le cœur aussi, parce que tu mets beaucoup de cœur, donc c'est ça aussi qui fait que ça touche. Ouais. C'est vrai que j'y mets beaucoup d'énergie et j'y mets mes tripes et c'est moi et ouais je donne ce que j'ai et j'aime le vivre en même temps en parallèle et l'expérimenter parce que tout ça c'est bien beau tous ces livres mais au final c'est bon de le vivre dans la matière. Exactement, c'est l'expérience. On va en parler d'ailleurs dans l'émission parce que tu en parles beaucoup dans ton livre. Et moi, je vais te poser la question rituelle de notre émission. Quel a été ton plus grand réveil, Lilou? Oh, le plus grand réveil, ça a certainement été de perdre mon emploi. Alors j'avais déjà fait mon petit parcours de développement personnel, etc. et de recherche, et il y avait déjà eu des choses qui s'étaient passées. Mais au moment où j'ai perdu mon emploi, c'était vraiment là, en 2009, où j'ai commencé. J'appliquais déjà pour de vrai, mais c'est devenu hyper concret. Où là, je me suis dit, je peux plus continuer à choisir ce poste-là parce que ça rémunère, ça me permet, oui, de payer mon loyer, etc. Mais comme je faisais mes vidéos déjà sur YouTube, que ça me parlait énormément, que c'était clairement c'était ma voix. Et au moment de perdre mon emploi, ça a été un énorme choc. Je me suis retrouvée sans argent, de retour chez mes parents. Et en fait, tout ça, ça m'a tellement réveillée. C'est là où mon cœur s'est réouvert à la vie, à moi-même, que j'ai commencé à enlever des masques et que je me suis dit, je vais avancer sur ce chemin, enfin les deux pieds dedans finalement, pas seulement un pied avec ce job-là et l'autre pied dans l'autre. Et je trouve que pour moi, c'est ça. L'éveil se passe par plusieurs étapes, mais que vraiment là, ça a été la bonne claque, on va dire, de la vie qui m'a permis de me dire, allez, maintenant j'y vais à 100%. Et en effet, à partir de là, à partir du moment où j'ai perdu mon emploi, que mon cœur s'est réouvert à la vie et à moi-même en retrouvant cette gratitude pour l'essentiel que je voyais plus depuis très longtemps. Là, le monde était beaucoup plus coloré. Il y avait quelque chose de vraiment magique qui commençait à se mettre en place. C'est là justement qu'on va parler de couleurs. De toute façon, ça va être haut en couleur cette émission, ce podcast pour ceux qui nous écoutent en podcast. En fait, on a vraiment, moi j'ai vraiment eu envie de t'interviewer quand j'ai reçu ton livre parce que on sent vraiment ce vivant, on sent cet arc-en-ciel là qui arrive tout de suite. Et en fait, quand on plonge dans ton livre, dans ton ouvrage, il y a tout ce fil conducteur sur ton parcours. On sent quand même qu'il y a du vécu, qu'il y a de l'expérience, une expérience
expérience de vie, que tu es passé par des phases, par des étapes ultra prépondérantes pour s'éveiller. Alors, ce mot peut parfois faire peur. Nos très chers auditeurs, parfois, nous disent « Oui, mais c'est quoi s'éveiller ?» C'est faire le chemin, peut-être. C'est quoi pour toi s'éveiller, Lilou? C'est une bonne question et on va tous avoir peut-être un ressenti par rapport à ça. Pour moi, s'éveiller, c'est dire oui à son vrai potentiel divin, je vais dire. C'est s'éveiller c'est s'ouvrir et dire oui à la vie, c'est d'avoir foi en la vie, c'est d'avancer en confiance, c'est arrêter de ramer à contre-courant, c'est de lâcher les pagaies et dire oui à la vie, et de suivre le flow et de prendre confiance comme ça en quelque chose qui est là pour nous guider et nous amener vers notre plus grand potentiel qu'on a réalisé sur Terre et qui fait que là, toutes les forces de l'invisible, du visible nous traversent pour exprimer et pouvoir soutenir et pouvoir œuvrer pour vraiment se soutenir les uns les autres et créer tous ensemble et devenir de délicieux co-créateurs. Donc, l'éveil passe par plusieurs étapes et c'est quelque chose de concret, de joyeux, où on sent de plus en plus de joie, de bonheur, d'idées qui nous correspondent, on se sent à sa place, on se sent bien. Et puis ça passe par un coming out spirituel, ça passe par en parler, oser le dire. Tu vois, moi, je l'ai fait à travers les vidéos parce que clairement, je n'avais pas le courage de le dire auprès de mes amis directement. Mais c'est tout ça, ça implique énormément, ça demande énormément de courage. Ouais. Et nos ailes s'ouvrent petit à petit et ça fait un bien fou. Oui, parce qu'on a tous ces ailes justement et qui est important de déployer, parce que maintenant on y est, on arrive dans une ère où on va pouvoir co-créer et déployer cette puissance intérieure qu'on a en nous qui est prépondérante pour la suite, tout ce potentiel dont tu parles. Alors justement, quand on commence ton livre, donc je vais le montrer, Rêver sa vie en couleur pour ceux qui sont en vidéo et qui nous voient. Sinon, vous verrez un petit peu la vidéo après. Tu disais que toi, tu avais vraiment cette part joyeuse en toi depuis toute petite. Tu commences le livre comme ça avec ton parcours. Donc, vous allez découvrir des facettes de ton parcours et de ton diamant intérieur, pour le coup, tout au long du livre. Et tu dis un jour, l'artiste en moi s'est éteinte. Et moi, ça me parle, ça, parce qu'il y a tellement de gens qui s'éteignent aujourd'hui avec les burn-out, avec tout ce qui est maladie, tout ce qui est... tu vois, il y a plein de gens qui n'arrivent pas aujourd'hui à se dépasser, à arriver à avoir ce courage, comme toi, tu as eu cette audace d'aller se repositionner dans ce qui vibre pour eux. Parce que le chemin, c'est quoi? C'est ce qui vibre finalement en nous, je pense, et qui vibre profondément, qui nous rend vivants, qui nous donne envie comme ça d'avancer. Et après, tout est possible. Tu dis, les couleurs sont réapparues dans ma vie après m'être éteinte. Et toutes ces couleurs témoignent de ce changement, de ces changements. J'ai beaucoup aimé cette phrase parce que tu dis, le changement ne se fait pas sans courage. Et moi, je suis d'accord avec toi. Alors, le courage, pareil, il y a le mot, il y a en latin le cœur, le corps dans le mot courage. Donc, il faut du cœur pour aller vers soi-même avec beaucoup d'amour pour soi. Tu dis, voilà, je savais que j'avais une version plus colorée de moi-même et de cette vie qui existait quelque part en moi. Et en fait, cette version plus épanouissante, plus évoluée, tu savais qu'elle existait. Comment tu as fait pour aller la toucher comme ça? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, dévoiler des choses du livre? Beaucoup de personnes m'ont fait ce retour par rapport au livre, en effet, qui se sont reconnus. Ils aimaient les couleurs, ils aimaient gribouiller, prendre des feuilles de papier et tout ça. Et puis un jour, au moment après le divorce de mes parents et avec toutes les étapes, on va dire, plus compliquées de la vie, c'est vrai, surtout l'adolescence. Moi, j'ai une longue adolescence. J'avais envie de porter du noir, d'être invisible, de plus être vue. Donc, toutes les couleurs sont petit à petit disparues et je ne dessinais plus. Enfin, vraiment, l'artiste, en moi, s'est éteinte. Et par des défis successifs, vraiment la vie qui était genre, comme je disais tout à l'heure, je pagayais clairement à contre-courant et je me prenais des coups jusqu'à littéralement me faire à 18 ans
tabassé, hein, on va dire, et j'étais en sang par terre. 2 femmes m'ont mise par terre, etc. Et ça, plus à la sortie des études, impossible de trouver un travail et tout. Et c'est là où j'ai eu la chance de découvrir des stages de développement personnel et petit à petit m'y intéresser. Et c'est lors de ce tout premier stage d'ailleurs, et avec le livre notamment de Don Miguel Ruiz, Oui, 4 accords Toltec, le premier livre que j'ai eu entre les mains. Et là, la couleur petit à petit est réapparue, mais elle est vraiment réapparue. C'est-à-dire que j'ai commencé le développement personnel en 2000 et elle est vraiment réapparue qu'en 2009-2010, au moment où mon cœur se réouvre. Ça a mis 10 ans. Je peux dire que c'était chouette avant. Il y a plein de choses qui se passent. Mais au moment où mon cœur s'est réouvert, c'était une sensation de vouloir tout redécouvrir, tout revivre. Et que tout était plus coloré, plus vivide, que j'allais voir les gens différemment. Et en effet, j'ai été excitée par la vie. Et le cœur voit tellement bien les choses que, dans le coup, c'est comme si, oui, le son, tout était plus présent. Tu réenclenches quelque chose, non? Il y a un vrai réenclenchement, on sent. Oui. Oui, il y a un vent. Ça repart. Ça repart. C'est presque une renaissance, on va dire. Ouais. C'est un reset, c'est un grand reset qui, moi, s'est déclenché avec un rapport à l'argent qui était cloisonnant et qui était emprisonnant. Et le fait de ne plus en avoir à cette époque-là, quand j'avais 32 ans, m'a permis de contacter une telle souffrance en moi et de voir que je ne savais pas finalement qui j'étais réellement sans ce job, sans cet argent, sans tout ça. Et c'est là où, au travers d'une conversation qui a été importante, dont j'avais peut-être pas parlé dans mes autres ouvrages, ni dans J'ai pas d'argent et ça me plaît, où j'avais écrit à l'époque sur le fait de me retrouver chez mes parents sans argent. C'est là où j'ai eu cette conversation sur un fardeau qui me pesait par rapport à l'argent, parce que j'avais été jeune entrepreneuse et un de mes clients qui était ami m'avait poursuivi en justice parce qu'il n'était pas content des ventes qui avaient été faites sur son site. À l'époque, je créais des sites internet. Il m'avait accusé et moi, j'avais pas pris ça très à cœur. J'avais 23 ans et ça m'a immobilisée, ça a comme figé une partie de moi qui après n'osait plus vivre pleinement. Et je pense qu'à travers ça, on a tous nos expériences de vie qui, à un moment, nous ont figé et qui font qu'on n'exprime pas vraiment toute son essence. Et donc, moi, d'avoir cette conversation-là, ce jour-là avec lui, d'avoir l'humilité de le faire, de lui dire, écoute, de toute façon, j'ai pas d'argent à te donner, j'en ai pas, j'aurais jamais eu cette somme-là à te donner et je suis malheureuse à cause de ça, s'il te plaît, lâchons tout ça, pardonne-moi. J'ai vu mes bras qui sont partis en croix, littéralement en croix, et j'ai respiré, mais la plus grande respiration de ma vie. Et là, chaque cellule, c'est comme si chaque cellule a reçu de nouveau une lumière et la vie, et c'était un grand reset. Et là, mon cœur, à partir de là, c'est réouvert. C'est pour ça que l'éveil passe par ces phases qui sont plus compliquées, de pardon, de lâcher, d'avoir des conversations, de communiquer, d'oser tout ce qui peut nous entraver, tout ce qui peut nous limiter à monter en vibration. Eh bien, faisons le pas, que ce soit objet, personne, travail, tout. Et c'est le bon moment pour le faire maintenant. Effectivement, Nathan. Plus que jamais, là, clairement. C'est maintenant, c'est clair que c'est maintenant, tu as raison. Mais on sent ces points de bascule, nous on en parle souvent ici sur Réveille-toi, c'est que quand on se réveille, il y a vraiment un éveil à l'intérieur de tout réveil finalement, et il y a ces resets, ces points de bascule qui font qu'on va passer dans un autre... on va changer de paradigme, on va passer dans une autre dimension un peu de notre être à l'intérieur de nous qui va normalement se manifester dans notre extérieur si on arrive justement à transcender tout ça, à transformer tout ça. Tu parles du changement, hein, les clés du changement, c'est vraiment de ça qu'on parle dans cet ouvrage, Rêver sa vie en couleur. Et justement, quand tu parles d'argent et donc d'abondance plus largement, parce que pour moi, l'abondance est bien au-delà de l'argent. Je pense que c'est justement haut en couleur. Je pense qu'il y a une palette de couleurs dans l'abondance qui est énorme. Mais je pense qu'on peut peut-être en parler justement de ces couleurs, parce que tu prends chaque couleur en fait dans cet ouvrage. Tu saupoudres ton parcours, tu saupoudres plein de petites pépites comme ça, des interviews que tu as faites avec des personnalités. Ah ouais, voilà, enfin, c'est d'une richesse, c'est magique.
Et justement, tu dis que tu as l'intime conviction que nous sommes sur le point de redécouvrir tout le potentiel de l'être humain. Oui. Les crises successives là qu'on traverse depuis plusieurs années, plusieurs décennies, nous conduisent et nous imposent de nous éveiller à un nouveau niveau de conscience. Tu travailles vraiment sur la conscience. Et moi, j'ai envie de te dire, tu poses la question dans l'avant-propos, savez-vous que chaque couleur a une fréquence, que chacune vibre différemment? Moi, j'ai envie que tu nous fasses un petit résumé, que tu nous en parles un petit peu de ces couleurs qui font penser au chakra. Il y a énormément de points enfin, c'est multidimensionnel quand on y pense. Finalement, cet arc-en-ciel, c'est la vie, quoi, effectivement. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de chaque couleur? Alors, il y a rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, Oui, c'est vrai noir et que blanc. j'ai voulu mettre les couleurs de l'arc-en-ciel parce que mon éditeur, mon nouvel éditeur me disait, t'as toujours le fond arc-en-ciel derrière toi quand t'interviews, t'as plein de couleurs autour de toi. Donc c'est pour ça qu'il y a eu des thèmes qui ont été associés, que j'ai associés. C'est ma propre interprétation de ces couleurs-là par rapport à ce que je trouve que la couleur vibre. J'ai pas tant relié ça au chakra, même si c'est sûr qu'il doit y avoir une correspondance au final. Moi-même, j'ai pas un parcours spécialement qui est lié au chakra, donc je me sentais pas experte ni légitime pour associer ça. C'est vraiment plus l'énergie en fait de la transformation et de l'éveil qui correspond à chaque couleur que j'ai associé. Donc c'est vraiment du ressenti parce que c'est comme ça que je fonctionne, et j'ai voulu transmettre la puissance de chaque couleur et à quel point elle peut nous aider et nous accompagner dans notre éveil, et comme quoi chaque couleur finalement est un pont d'éveil. Donc en effet, le rouge nous force presque il est temps de se transformer, d'y aller. Il y a toute une force qui se déploie pour nous accompagner, alors que le orange, moi, m'a plus permis d'amener les deux pieds dedans et vraiment de vivre ce rêve et vivre ce que je ressentais, ce que je commençais à découvrir pleinement, me mettre dedans. Le jaune m'a donné l'énergie pour y aller et pour créer l'abondance, pour pouvoir donner le moteur derrière et tout ça, et l'énergie. Le vert alors là, le vert, on est à fond dedans en ce moment parce que c'est clairement l'antidote à tout ce qui se passe. C'est cette renaissance et c'est cette force vitale et même cette énergie du cœur qui va nous accompagner dans toutes ces transformations pour aussi changer de paradigme clairement. Et le bleu, là, dans le coup, on va exprimer sa vérité. On va aller jusqu'à oser l'authenticité, la vulnérabilité, d'aller... toutes ces étapes, finalement, et qu'on parte après vers l'indigo, vers ce pont, vers les autres mondes, ou le violet comme la spiritualité, les EMI, toutes les expériences plus vers l'invisible, où on assume justement ce côté invisible qui existe dans la vie, et on l'appelle et on lui demande à l'aide, aux êtres de lumière, etc. Finalement, tout ça va tu vois, c'est comme si ça nous aidait, toutes ces expériences qui sont associées à des couleurs nous aident à polir notre diamant pour qu'il brille d'autant plus, pour que la lumière jaillisse de nous, si tu veux. Et après, finalement, quand cette lumière revient en nous, quand notre âme retrouve son intégrité ou retrouve sa place, après, on se sent guidé, il y a des choses, ça devient beaucoup plus fluide qu'avant. Et j'ai fini en effet par le noir et le blanc, parce que le noir, quand on nous amène, tous ces points difficiles dans la vie, bien sûr, font jaillir encore plus cette lumière. Et le blanc avec cette grâce, le divin, l'amour, cette pureté qui fait que c'est presque innommable des fois, tellement l'amour est présent, et ça, c'est savoureux, et c'est comme, c'est vraiment, je le vois comme un coup de grâce qui nous tombe dessus, parce que on peut pas attendre que ces moments, on peut pas les provoquer non plus, mais c'est vrai c'est pour ça que j'ai associé, tu vois, à travers toutes ces couleurs, des expériences, parce que j'ai envie de donner envie aux lecteurs et à tout le monde d'expérimenter des choses nouvelles qu'ils n'ont jamais expérimentées, et comment on navigue à travers tout ça quand c'est nouveau. Et pourquoi c'est important? Parce qu'on va se retrouver sur des territoires qui sont inconnus, essayer des nouvelles choses, et c'est là où les couleurs jaillissent, c'est là où on est surpris par la vie et on réalise pleinement sa lumière. Et c'est ça, c'est en ça, je trouve que c'est magnifique d'être un être humain sur Terre en ce moment, parce que ça nous force quelque part à ça.
Et c'est beau, et c'est lumineux, c'est coloré. Donc c'est tout un voyage comme ça à travers toutes ces couleurs, mais ça peut presque être lu dans un ordre différent. Ou sinon, en fonction d'une journée, on se sent plus, comme là aujourd'hui tu portes du jaune, voilà, relire le jaune, pourquoi pas avant de partir, et de se mettre dans cette vibe-là et d'évoquer le jaune, parce que ces couleurs-là aussi sont faites pour nous soutenir. Elles ont une fréquence, en effet. Alors, j'ai pas poussé l'exercice des fréquences, en effet, des couleurs qui sont associées à des fréquences qui peuvent aider à la guérison, etc. Mais clairement, on le ressent dans le livre, on le ressent. Ouais. On ressent. Et puis sur les fréquences, toi, tu as fait plein d'interviews aussi là-dessus. Donc, pour aller découvrir un petit peu Télé de Lilou, un petit peu comment tu as abordé tout ça avec des personnes qui ont envie de parler des couleurs comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on ressent, c'est vraiment une alchimie, parce qu'en fait, on passe d'une couleur à l'autre, où on peut aller vraiment se nourrir de la vibration, de la fréquence, de ce que peut nous amener une couleur en particulier. Aujourd'hui, tu étais en rouge, moi je suis en jaune. Pour ceux qui sont en podcast, et effectivement, moi j'ai failli mettre du rouge, tu vois, ce matin en plus. J'ai hésité avec mon jaune parce que j'ai besoin aussi d'ancrage, mais tu vois, le rayonnement et moi, le jaune vraiment m'allume en fait. C'est un truc de dingue. Tu vois, du soleil, etc. Tu vois, j'ai suivi mon intuition et j'ai mis du jaune, mais c'est donc toi, le rouge, qu'est-ce que ça t'a inspiré ce matin? Partageons un peu nos petites intuitions du matin, toutes les deux. Qu'est-ce qui a fait que tu as mis du rouge là, pour notre interview? J'ai mis du rouge et j'ai même mis vraiment un t-shirt rouge. Là, je suis entre l'orange et le rouge. Et là, le rouge, pour tout dire, c'est une journée où je suis avec ma fille. C'est encore, on a passé la journée ensemble. C'est une journée que je voyais comme joyeuse, où j'avais envie de partager avec elle, d'être là, d'être dans l'instant présent. Et ce rouge, on peut pas louper du rouge. Enfin, je veux dire, c'est une couleur qui est, quand on l'a sur notre chemin, ça nous interpelle quand même. Et là, ce rouge me tonifie, clairement, comme des fois c'est le jaune qui va me permettre d'être pleinement présente, parce que le but, on est d'accord, c'est d'être conscient, présent à ce qui se passe, à ce qu'on a autour de nous, aux idées, à la créativité, à ces instants de joie qui peuvent nous passer devant le nez et puis qu'on voit même pas parce que tellement on n'est pas des fois là. Donc ce rouge-là aujourd'hui m'anime et met le feu, tu vois. Tu vois, je parle dans le livre à un moment de traverser ces braises, de marcher sur ces braises chaudes et incandescentes pendant le stage de Tony Robbins. Et ça m'a marqué tout au début. C'était en 2001, je crois que je l'ai fait. La première fois, je l'ai fait 2 fois dans ma vie. Mais en 2001, quand je l'ai fait à 23 ans ou 24 ans que j'avais, ça m'a... Si tu veux, cette puissance de savoir que tu peux, quand tu fais quelque chose, savoir déjà connaître l'aboutissement et d'être dans cet état d'esprit, cette vibration, cette fréquence-là, avant même, c'est comme si c'était déjà accompli. C'est-à-dire cette journée... je sais qu'elle va être joyeuse, phénoménale, où il y a énormément d'échanges, de co-créations qui vont prendre place, etc., avec ma fille, avec notre échange, avec tout ce qui va se passer, que je suis là, je suis dans cet état-là, et ensuite on n'a plus qu'à accueillir presque. C'est pas être spectateur, mais la posture n'est plus du tout la même. Et parce que, juste pour rappeler un petit peu, quand on marche sur des braises chaudes, on se conditionne et on se voit déjà de l'autre côté, avec bien sûr sans être brûlé, d'être content, heureux d'avoir traversé ça sans se brûler. Et donc on se met dans un état d'esprit où c'est déjà accompli finalement. Et là on se brûle pas. Et c'est bluffant pour le cerveau, pour le corps, tout, de voir à quel point ça peut se faire. Et il y a plein de choses que j'ai pu faire comme ça dans la vie en connaissant déjà le résultat final. Donc dans le coup, on l'aborde avec beaucoup plus de sérénité, de joie, de créativité. On est plus relax, forcément, puisqu'on sait que le résultat est positif. Et est-ce que là, par exemple, Tony Robbins vous prépare pendant des minutes, des heures entières, ou est-ce que c'est quand même assez rapide, justement, c'est comme la conscience, hop, on arrive à switcher un truc.
Voilà. Il nous explique quand même bien avant, il y a un mantra, il y a un ancrage et ensuite au moment où on le fait, on se rappelle cette phrase et on le traverse et on se voit, on se visualise avant. Il nous a fait des exercices de visualisation où on s'était vu en train de célébrer et on le célèbre déjà avant tous ensemble. Et ensuite, on passe clairement à l'exercice. Alors là, le cœur bat, hein. Il y a eu quelques heures de préparation avant. Je crois que c'est même une journée entière où il va nous parler de plusieurs choses, mais concrètement, la préparation même doit durer, dure probablement quelques heures, quelques minutes, et on y va. Et après, on y va et ça se fait par groupe de 10 et on voit ce feu, cette braise chaude qui est éparpillée partout sur le parking dehors. Et on y va, on marche dessus. Mais c'est des expériences comme ça qui sont, alors là, hyper encadrées pour le coup avec quelqu'un qui a énormément de monde, qui est certifié et tout. On n'ose pas des expériences comme ça chez soi, bien sûr, seul ou avec quelqu'un. Merci de préciser, ouais, Lilou. Non, mais c'est important parce qu'il y a tellement d'expériences, des fois, en tout cas, que moi, on m'a proposé, que soit j'ai dit oui ou non, mais c'est vraiment, il y a des expériences complètement folles auxquelles j'ai pu dire oui, mais parce que je ressentais la personne, parce que je suis quelqu'un aussi qui sait dire non, et même si je suis au milieu de l'expérience et que ça me plaît plus, je vais dire non, que si je vois la personne et que je la sens plus alors que je la sentais au téléphone et que je me trouve en face d'elle, je peux dire non. Et là, on voit très bien en plus la réaction de l'autre personne en face à ça, et on voit son niveau de conscience aussi. Donc, on peut oser des choses si on écoute son cœur, si on écoute son ressenti, si on sent l'humilité, enfin, qu'on ressent une connexion surtout avec l'autre et que c'est juste et qu'on a vécu des synchronicités avant qui nous amènent à ça. Essayons, mais voilà, à tout moment, on peut aussi reculer et dire non. Et ça demande du discernement, de regarder au-delà des apparences bien souvent, d'écouter son intuition, son cœur et d'oser des choses nouvelles. Et voilà, personnellement, je suis pas quelqu'un qui rêve vers l'ayahuasca ou d'autres expériences comme ça, on va dire de drogue ou de transe ou autre. C'est pas ma voie. J'ai envie de m'éveiller avec tout le monde, tous ensemble, unis et d'avancer. Mais après. Chacun, moi j'ai un petit côté parano par moment qui va faire que non, je vais flipper ou je vais pas oser tenter une expérience et ça me va bien et ça a été très utile par rapport à ce que j'ai fait aussi, par rapport aux interviews, à scanner les gens, à savoir qui interviewer ou pas et c'est important que je le partage, je trouve maintenant tout ça complètement. À 100% sans retenue, parce qu'avant, je me retenais quand même un peu, parce que je me disais, ça va être mal reçu par les médias, ou ça va pas être, on va se moquer de moi, ou autre, et puis maintenant, on y va pleinement. On a toujours un peu une part cachée en nous, qu'on connaît, ou qu'on connaît à peu près, qu'on sait à peu près où elle est, et puis on se dit, mais comment je vais faire pour l'amener au monde, pour pouvoir le montrer, parce que finalement, souvent, c'est notre plus grande puissance. Tu parles de diamant intérieur, il faut le polir. Ça m'a beaucoup parlé. La lumière, je crois que c'est notre lumière qui nous effraie le plus. Et je l'avais entendu déjà, tu vois, cette phrase de Marianne Williamson, on l'a tous entendu. C'est notre lumière, c'est pas notre pardon qui nous effraie le plus. Ouais, d'accord, mais manquement la lumière, je vais te dire après, mais là, pour l'instant, c'est surtout l'ombre qui m'effraie. Et finalement, quand on... C'est fou parce que ce livre-là m'a permis justement de contacter cette lumière-là et d'oser, même devant mes parents, devant certains amis, enfin, après toutes ces interviews, plus de 3000 interviews, enfin dire voilà qui je suis et je suis heureuse de ça. Et je vois maintenant que dans le passé et en grandissant, on est tous à réduire notre lumière pour qu'on rentre dans la société, pour se faire accepter par rapport à nos amis, nos parents et tout. Et que maintenant, non, soyons lumineux et fiers de l'être. Et il n'y a même pas besoin d'expliquer, juste rayonnons comme des phares, là, surtout en ce moment. Et ouais, ça fait du bien et ça fait beaucoup de bien. Ça libère, on a plein de choses à libérer aussi. Alors bon, ça veut tout et rien dire, mais quand on se libère, on le ressent au plus profond de notre âme. Donc on sait que c'est là et on est toujours content de l'avoir fait. Ouais. C'est un travail, c'est un chemin. Moi, j'aime le mot travail. Moi, tu sais, en ce moment, je le remplace beaucoup par se nourrir au lieu de travailler. Se nourrir parce que il y a toujours cette connotation et puis on sent, tu sais, dans les lignées,
tout ça, C'est toute pas cette évident par énergie travail. qui peut être… Bah ouais, c'est dur, hein. Ouais, vas-y, dis-nous un peu. Parce que se nourrir, tu sais, quand tu traverses Alors oui, des moments difficiles, tu te nourris plus vraiment. Et c'est vrai qu'il y a il y a des passages où c'est tellement dense et il y a tellement de souffrances qui remontent et on a peur de découvrir ce qu'il y a à découvrir. On a peur d'avoir certaines conversations, on a peur de la réaction des autres, on a peur de vraiment oser s'affranchir, on a peur d'être complètement libre et de se dire mais comment la vie, comment je vais pouvoir assumer après financièrement ou autre. On a peur de… Je veux dire, tu vois, il y a un moment, c'est vraiment remonter les manches et oser faire le travail parce que je trouve qu'il y a une partie des gens qui sont dans la spiritualité qui embaument trop le truc. je suis d'accord. Il y a un travail, enfin, je veux dire, c'est peut-être pas le mot le travail, mais ça demande énormément de courage d'y aller réellement et d'oser voir ses parts d'ombre et pour justement cette lumière qui ensuite puisse se déployer. Et c'est loin d'être évident parce que ces expériences viennent nous chercher tellement loin, tellement loin. Et ça concerne nos ancêtres. Donc, on est en train de faire tout ce qu'on en est, un travail non seulement pour nous, mais les futures générations et les générations précédentes aussi. D'un seul coup, on ouvre la voie là, hein, c'est clair. Hein. Ah bah là, on se… on l'ouvre bien. Hein. Allez, ça doit le faire là. Ouais. Mais ça donne du courage aussi de se dire qu'on les fait pour les futures générations. Moi, le fait d'être maman depuis 2 ans, clairement, m'aide à aller au-delà de certaines limites que je m'étais fixées. C'est vrai ce que tu dis. Et je pense que dans le travailler, tu as raison, ça demande d'y aller, quoi. Enfin, on sent cette poussée, tu sais, cet élan vital, cet élan créateur, cette connexion à la source qui va dire, bon, allez, là, maintenant, de toute façon, comme tu disais tout à l'heure, quand tu as perdu ton job, toi, ça a été le déclencheur, parce que je pense qu'il y a toujours des déclencheurs, finalement, qui disent, bon, bah, allez, là, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, ouais, là, c'est maintenant, parce que, et hop, tu passes dans l'étape d'après. Ça nous est tous arrivé d'une certaine manière. Alors, on a pris au vol ces déclencheurs ou pas d'ailleurs, parce que tu sais, des fois, quand on évolue, quand on avance, on se dit ah là, il m'est arrivé ce truc, j'aurais pu en faire ça, et puis t'as loupé, puis il te faut un truc peut-être encore plus dur pour vraiment saisir la quintessence de comment tu vas sculpter ton diamant là justement à ce moment-là pour que la lumière puisse se refléter dessus, et puis ça fait les couleurs de l'arc-en-ciel quand ça se reflète, quand vous avez la lumière sur vos diamants. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on va découvrir, comme tu disais tout à l'heure, des parts de nous, des pans de la vie incarnée et puis manifestée aussi, qu'on n'aurait pas pensé voir comme ça, parce que ça se ressent après d'une certaine manière. Et c'est ça qui est beau dans ton ouvrage et dans ce que tu nous transmets. Puis on sent que tu es habité, que tu es… enfin, moi, je vibre là depuis tout à l'heure. C'est génial parce que on sent que tu l'as vécu, là, cette expérience. Et c'est important d'entendre des témoignages, de lire des livres, d'écouter des interviews de gens qui l'ont vécu. Et c'est comme ça que j'essaie de choisir les personnes que j'interviewe, parce que je les sens authentiques, parce que l'authenticité, la vérité, des gens qui ont enlevé les masques et qu'on sent ça. Ça veut pas dire que c'est des gens parfaits, mais c'est des gens qui sont vrais avec vous, avec tout le monde. Les thérapeutes, on veut des gens aussi en face quand on fait une thérapie qui sont vrais, qui ont vécu le truc. Sinon, pourquoi le faire? On sent maintenant, ça va être encore plus visible de toute façon, ceux qui sont vrais ou pas. Parce que certains peuvent jouer un rôle, et c'est pas un rôle ici, c'est vraiment c'est une expérience là qui est importante pour soi, pour les autres, pour notre âme, pour l'humanité. Et moi, je trouve qu'il y a un enjeu, sans mettre de l'urgence et de rentrer dans la panique, mais on a un devoir pour les gens qui sont sur ce chemin en ce moment d'encore plus y aller pour avoir cette énergie, parce qu'on va créer le nouveau monde. Donc, c'est excitant, je trouve, ces temps actuels, et en même temps hyper challengeant. Mais au lieu de pointer du doigt, c'est la transformation intérieure, et là, on y va, et on prend des décisions pour être congruent aussi, et authentique avec nous-mêmes. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, comment tu fais, toi, Lilou, pour justement, alors je sais pas si on peut appeler ça se dépasser ou aller au-delà de nos peurs, finalement, ou de nos croyances, ou de ce qui nous bloque.
tout à l'heure, on parlait donc de marcher sur ces braises. Ouais. Moi, je suis tellement mal. préparation. Si tu veux, Valérie, je suis tellement mal quand il y a un truc qui me traverse. Je suis tellement sensible quand une relation va pas bien ou quand du coup quand je vais pas bien, je dors pas. Moi, j'ai de la rosacée, comme là en ce moment, j'ai de la rosacée parce que j'ai dû régler de toutes des conversations, enfin des amitiés qui méritaient vraiment qui méritaient de plonger dedans et de couper certains liens et d'autres de les renforcer. Et donc, dans le coup, moi, ça se voit sur mon visage avec la rosacée où je sais qu'il y a un truc qu'il faut que là, je dois le traiter parce qu'il y a un mal-être. Et dans le coup, ça me fait faire, je fais toutes sortes alors comme je l'explique dans le livre, bien sûr, j'ai mon chouchou, j'ai des techniques auxquelles je vais directement dès le début, mais après, il y a d'autres choses qui arrivent vers moi. Et c'est le cas, je trouve, pour nous tous, où on a un livre qui va nous venir, une thérapie dont on va entendre parler, tout simplement. Et c'est là, ça résonne, clac, j'y vais. Pour moi, l'investissement que j'ai toujours fait, c'est en moi. C'est des amis me disaient mais pourquoi t'investis pas dans une maison, acheter une maison? Non, ça me parlait pas d'être propriétaire. Pour moi, c'était d'investir dans ce que je faisais, à faire des interviews, à les partager. C'est comme ça que j'ai vécu ma vie. Et je dis pas qu'un jour ça sera différent, mais c'est ça qui m'anime et qui me parle, de vivre l'instant. Et j'en suis fière parce que c'est vrai que la société nous impose certaines choses à faire et puis finalement, il y a pas que ça. Et je crois que ça va être d'autant plus vrai bientôt que ce travail qu'on a tous fait it's gonna be rewarding, comme on dit en anglais, ça va être quelque chose ça va être des cadeaux qui vont revenir vers nous maintenant, parce que d'autant plus avec les temps actuels, c'est vrai que d'avoir ce bouquet de fleurs, d'outils, de couleurs, etc., d'expériences et tout ça, qu'est-ce que ça va être beaucoup plus facile à naviguer dans cet inconnu. Plus que jamais, et d'écouter son cœur, d'écouter ses ressentis pour faire les bons choix. Donc, parce que je suis fière de nous d'avoir osé décortiquer, d'avoir fait ce travail, même si on a été pointé du doigt, on s'est questionné. Oui, des fois, on s'est posé beaucoup trop de questions. Et alors, au moins, on s'est posé ces questions, on n'a plus à se les poser au lieu de se ramaler ça toute sa vie. Donc, bravo. Voilà, c'est déjà énorme. Ouais. Aussi, savoir dire bravo, se féliciter. Avancer et avancer dans la joie, et ceux qui veulent, eh bien, ils iront piocher des choses aussi en nous et nous demander conseil quand ils seront prêts. Exactement, c'est exactement ça. Alors, on va faire un petit peu, on est bientôt sur la fin de l'émission, déjà ça passe vite, mais on va quand même, j'ai encore envie de te poser une petite question, c'est toi dans ton parcours, parce que tu parles beaucoup de ton parcours dans cet ouvrage, tu te livres, c'est vrai qu'on apprend plein de choses, moi qui te suis depuis un petit moment, j'ai appris plein de nouveaux trucs, c'est toujours très, on sent de toute façon ton authenticité, ta vulnérabilité, tout à l'heure tu parlais des deux en même temps, moi je les associe toujours beaucoup, authenticité et vulnérabilité, parce que c'est notre humanité, pour moi, c'est ça qui fait qu'on est humain et qu'on avance sur notre chemin avec beaucoup d'humilité, parce qu'on fait comme on peut, notre mieux, et c'est ce que tu nous dis là, et le message est beau justement. Est-ce que tu as 2-3 petites anecdotes rapidement à nous partager en toute authenticité, vulnérabilité, mais toute intimité aussi sur ces questionnements là dont tu disais tout à l'heure, on s'est posé des questions et tout, et comment tu as pu passer au-delà? Parce que chacun va se poser la question, parce que c'est bien ce qu'on dit, ils vont me dire, ouais, mais toi, comment t'as fait, toi? Qu'est-ce que t'as expérimenté, toi, pour passer au-delà? Par exemple, quand t'as fait ta tournée pendant 1 an, peut-être que c'est venu te chercher quand même. Enfin, je veux dire, on part pas comme ça, 1 an, à faire des interviews ou d'autres choses, tu vois. Là où je vais détecter aussi, là où les portes se ferment. Clairement, quand je suis partie comme ça, presque sans argent, faire cette tournée d'1 an, je savais pas du tout comment ça allait être financé. J'ai mis un bouton de donation parce que je trouvais pas, ça se faisait pas à l'époque. J'ai tenté le truc parce que je me suis dit, de toute façon, je ne trouvais pas de sponsor et je ne voulais pas de sponsor et j'en trouvais pas de toute façon. Et les portes étaient fermées. Et comme j'avais envie de le vivre, je sentais en moi cet élan de le vivre, de le faire. C'est ça qu'il faut suivre, parce que après on n'a pas de regrets. Donc je peux pas dire que j'ai beaucoup de regrets. Finalement, je sais pas si j'en ai même, parce que je m'autorise à aller vers cet élan vital et le vivre. Et j'ai fait plusieurs sauts en parachute. C'est la même chose, c'est-à-dire qu'on saute de l'avion, on ne sait pas
comment et si le parachute va s'ouvrir, mais ça nous donne beaucoup d'énergie et on est tellement vivant dans le processus que c'est excitant de se trouver là et c'est vitaminé, et vitalisant et enrichissant de toute façon. Et après, même si parce que c'est notre relation à l'échec qui nous retient, ou c'est le jugement des autres, ou c'est je sais pas, mais finalement de vivre ces expériences-là, c'est ça qui est vrai en tant qu'humain et plus que jamais. Donc, je sais pas si ça répond à tes questions, mais si je vois qu'il y a de ces portes qui se ferment, je vais pas vers là, je vais vers là où l'élan de la vie m'emmène, où les portes s'ouvrent, où c'est cohérent, où je le ressens et j'y vais, même si je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Je m'autorise à y aller. Et là, je découvre de nouvelles choses sur moi, sur la vie, sur des connaissances, des rencontres qui vont se faire, mais tout ça a du sens pour le coup, parce que je dis que des oui à la vie qui résonnent vraiment en moi et j'ai cette force de dire non. Je dis non. Des fois, je le dis un peu de manière un peu plus raide, mais parce qu'il y a des gens qui dépassent ces limites-là. Oui. C'est important de soi-même savoir ce que l'on souhaite et ce qu'on a envie de vivre et de ressentir sa vibration, et je vais vers les autres seulement aussi qui portent cette vibration-là aussi, et j'ai envie de créer avec ces personnes-là. Donc c'est là où je pense qu'on va créer vraiment le monde de demain à partir de ça, et de se reconnaître les uns les autres, c'est chouette. Carrément. C'est vrai qu'il y a des vibrations, il y a différentes vibrations, on ne peut pas s'entendre tout le monde. Tout, on est des antennes, on ressent, et plus ça va, plus notre corps nous le dit, et finalement c'est pas si compliqué que ça, c'est qu'il faut juste enlever quelques couches de raisonnement, de manière de faire, de manière d'agir, dans des conditionnements et tout ça qui fait qu'on se limite, on limite notre âme à pleinement agir et à faire. Parce qu'on est guidé, et puis alors ne pas hésiter bien sûr à demander de l'aide. Il y a le côté de se faire accompagner effectivement aujourd'hui, ouais. Beaucoup n'ont pas encore compris, oui, que ça peut être quand même différent de se faire accompagner. On peut pas toujours faire les choses tout seul, effectivement. Tu as raison. Non. Tu l'as déjà dit tout à l'heure. Tu as raison. C'est un processus, comme tu nous as dit, et c'est vrai que je vois ton arc-en-ciel derrière toi, et ça me fait penser que, mais voilà, passer par toutes ces couleurs, c'est ce processus-là dont on parle depuis le début de l'émission. Que nos couleurs sont uniques aussi, tu le précises bien dans ton livre, et que notre éveil aussi. J'ai trouvé ça génial. Personne ne peut dire exactement ce en quoi ton éveil ne se passera pas de la même façon que le mien, et pourtant on va avoir des points communs le long de cet éveil. C'est pour ça que des livres comme ça, on va se reconnaître dans le parcours de l'autre, et c'est ça qui d'un seul coup va aussi créer d'autres liens, et c'est ça qui est merveilleux dans l'échange. Mais on est tous uniques, et de trouver cette place-là qui est vaste finalement pour chacun. Mais parce que c'est pas une place comme on peut connaître, limitée, et son siège et on bouge pas de là, et petit à petit c'est de plus en plus étriqué. Là, c'est une place où nos ailes sont pleinement ouvertes, et on ose s'envoler. C'est ça, c'est vraiment ça. Et tu as vraiment, pour chaque couleur, en tout cas, tu amènes des nouvelles clés de changement, comme tu dis, où ça amène des petites choses comme ça sur le parcours de chacun, ça s'alchimise avec le tien. Donc voilà, moi je peux vraiment vous dire que c'est précieux. Donc je vais vous inviter, je vais vous mettre en commentaire, en descriptif, pardon, mes très chers auditeurs, bien entendu, le lien pour commander le livre de Lilou, Rêver sa vie en couleurs, aux éditions Michel Lafon, donc les clés du changement. Lilou, avant de terminer cette émission, je vais te demander un petit peu qu'est-ce qui va se passer en cette rentrée pour toi, parce que je sais qu'il y a plusieurs dates, on en a parlé en off tout à l'heure, plusieurs dates qui arrivent, plusieurs créations, co-créations qui voient le jour encore en cette rentrée 2021. Si tu peux nous en parler un petit peu. Il y en a plusieurs. C'est une année, c'est vrai, assez colorée pour le coup, avec pas mal de choses. Ça a démarré avec le défi des 100 jours pour vivre une vie arc-en-ciel au début de l'année.
et qui est le best-of de tous les différents défis. Là, il y a le 9e défi des 100 jours, donc ce sont des cahiers d'exercices avec 100 exercices sur 100 jours à pratiquer. Et là, c'est sur l'écriture inspirée. Donc, c'est une écriture où on accède, le titre du livre, c'est vraiment de réveiller le génie qui est en soi par l'écriture inspirée. Donc là, on fait 10 minutes d'écriture, et c'est un livre que j'ai coécrit avec France Gauthier, qui est une Québécoise et spécialiste de l'écriture inspirée. Donc tous les matins, là, c'est 10 minutes d'écriture où on va se poser des questions pour recevoir les réponses qui sont en nous plutôt que d'aller les chercher à l'extérieur. Donc là, le timing de ce défi est absolument phénoménal. Il est hyper complet, bien fait. Donc on démarre, il sort le 9 septembre, mais on démarre tous ensemble parce que c'est ça qui est génial. Chaque défi, quand il y a une sortie de défi, c'est de le faire ensemble. Et là, c'est des milliers de co-créateurs qui le font et qui partagent leur expérience au 100 jours. J'y serai parce que je suis fanat d'écriture inspirée. Donc j'y serai, Lilou. Et tu as déjà fait un défi des 100 jours, tu connais cette puissance de faire tous les jours ces pratiques, et petit à petit, ça crée ce vortex, et encore plus avec les co-créateurs. Donc là, on démarre le samedi 2 octobre tous ensemble. Et tous les samedis, il y a des personnes qui vont démarrer, mais c'est chouette de démarrer avec des milliers de personnes ensemble, parce qu'il y a des échanges sur Telegram, sur Facebook et autres. Et puis j'ai un livre pour enfants qui justement, lui, a été reçu en écriture inspirée. 2 jours avant de savoir que j'étais enceinte de Stella, je reçois ce livre je dis je reçois parce que vient à moi l'histoire d'une petite licorne qui ne sait pas qui elle est. Donc il y a des perles des petites graines de développement personnel qui sont dans ce livre, puisque cette licorne cherche à savoir qui elle est, donc elle rencontre différents animaux. Donc ça, c'est un livre qui sort chez Grund pour les 2 à 6 ans, les petits bouts de chou. Donc c'est marrant parce que là je suis en train de dédicacer, il y a des grands-mères ou il y a des mamans, je dédicace pour des fois. C'est énorme. Ouais, c'est trop mignon. Donc toutes les mamans qui me regardent et les grands-mères qui me regardent depuis très longtemps disent génial, un livre pour mes petits-enfants, je vais pouvoir leur passer le message tout jeune. Donc ça sort chez Grund, aux éditions Grund, le 2 septembre. Donc c'est vraiment une rentrée qui est haute en couleurs. Carrément. Merci pour ces belles créations et co-créations, Lilou. Ça enchante notre âme et notre cœur, vraiment. Ça nous met beaucoup de couleurs. Et comme chaque couleur a sa puissance et son langage, forcément, ça transforme notre langage aussi. Donc, c'est ça qui est beau. Je vais te poser une dernière question. On va finir notre interview sur cette question, et puis je donnerai le mot de la fin ensuite. Quel conseil tu pourrais donner à notre chers auditeurs pour garder le smile? Le sourire. De faire du bien, de faire des choses, de dire de vrais oui, pour justement se trouver à un endroit, au bon endroit avec la personne, d'oser dire non. Pour moi, de savoir que j'ai dit un vrai oui qui était sincère et authentique, de refuser certains dîners, de refuser certaines conférences, ou de dire oui, d'avoir ensuite la disponibilité de pouvoir dire oui, me permet d'être à un endroit où j'ai envie d'être, et bien sûr d'avoir encore plus le smile. Donc ça paraît basique, mais c'est tellement important, parce que dans le coup, c'est son travail aussi va être décidé comme ça, son environnement, la manière dont on va se nourrir, tout. Et c'est une question on revient vers ces fréquences. Donc, pour le coup, on va se nourrir de certaines fréquences, notre manière de manger, bien sûr, tout ça va agir. Nos pensées, dans le coup, vont être plus optimistes. On va attirer d'autres personnes qui sont comme nous. Donc, finalement, moi, c'est ça qui me donne le smile. C'est d'être en co-création, de me sentir à ma place, d'être entourée de la nature, de pouvoir faire des choses avec des gens qui sont dans ce même élan, sans être pareil, mais dans ce même élan. Tout ça va me donner un gros smile. Et puis si je manque de smile ce jour-là, ou si je suis pas de bonne humeur, je vais porter du jaune. C'est ça. Et je vais me faire un bon bain de soleil aussi, en conscience, et je vais aussi jeûner quand j'ai besoin pour faire un reset également, ou peut-être une thérapie, ou à distance un soin énergétique. Et puis il y a des jours où il n'y a pas le smile, et c'est ok aussi. Exactement.
Exactement, c'est pas grave ça, ça revient. Merci beaucoup Lilou. Donc mes très chers auditeurs, je vous mets en description donc le lien pour commander Rêver sa vie en couleur de Lilou Massé, Les clés du changement aux éditions Michel Lafon. Alors le mot de la fin sera un mot de Lilou, extrait du livre. Tu nous dis, il nous revient de polir le diamant brut qui est en nous. Notre vie reflètera alors plus de lumière et de couleur. Et j'ai envie de finir l'émission là-dessus. Merci encore, Lilou. Je te dis à très bientôt. Merci à tous d'avoir écouté. À bientôt. Au revoir. Réveille-toi, l'émission qui reconnecte à l'essentiel, présentée par Valérie Karchi, coach artiste de l'âme et conférencière, fondatrice de Wake Up and Smile.